Bonjour Joël Ruet, merci de répondre à nos questions sur RT France. 50e forum de Davos, est-ce que ce sommet a toujours du poids ou est-ce que c'est une carte de visite pour les grands de ce monde ? Alors d'abord, je précise que je suis venu en train et en effet à pied pour les derniers kilomètres. Écoutez, c'est toujours un endroit influent. Pourquoi ? Parce que c'est une caisse de résonance. C'est une caisse de résonance des tendances les meilleures de la planète et puis les moins bonnes de la planète. On va en discuter. Mais c'est une caisse de résonance qui réunit les plus grands acteurs. Donc vous avez les plus grands acteurs historiques, mais aussi les plus grands acteurs innovants et ceux qui sont aussi les plus influents. Donc je crois que ça conserve une importance comme un des rendez-vous globaux dans cette planète et pas nécessairement pour changer le monde. C'est pas parce que Davos choisit un thème une année que le monde est changé le lendemain, bien sûr. Alors justement, vous parlez de thèmes. Il y a notamment le climat cette année. On sait qu'il y a des grands patrons, notamment de l'industrie du pétrole, et donc en même temps le thème du climat. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal tout ça ? Non, mais comme je le disais, d'abord, Davos réunit des tendances. Alors chaque année, ils en choisissent une. Ça n'est pas nécessairement la tendance majoritaire parmi les entreprises. Et puis, comme je le disais, ils réunissent les plus grands acteurs, donc à la fois qui vont dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais de même qu'ils ne définissent pas l'agenda global, c'est un lieu de réflexion, d'échange, et puis d'influence mutuelle et d'inspiration mutuelle, eh bien, de la même manière, c'est pas eux non plus qui définissent ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ça fait longtemps qu'à Davos, dans Davos, des acteurs discutent d'environnement. Eh bien, aujourd'hui, on met ça sur la table. Je ne sais pas si ça implique du courage, si c'est critiquable, etc. Mais en tout cas, c'est l'une des premières fois qu'on en discute vraiment. Et je pense que pour un forum qui n'avait pas l'habitude de le faire, c'est aussi le signe qu'il y a un courant souterrain très fort au sein de nombreuses entreprises qui, elles, voient leur avenir, voient leur transformation, quelle que soit la constante de temps, que ce soit très court ou plus long, mais elles voient leur avenir dans une planète qui resterait vivable, bien sûr. Et vous qui êtes présent à Davos, comment est-ce que vous avez accueilli le discours tout à l'heure de Donald Trump qui a fustigé les pro-climat ? Oui. Non, mais Donald Trump est en campagne électorale. Il n'a pas fustigé les pro-climat. Il a fait semblant de fustiger les pro-climat pour en réalité fustiger ce qu'il appelle les socialistes, c'est-à-dire les candidats démocrates aux États-Unis qui ont le vent le plus en poupe. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui viennent à Davos pour utiliser ça comme tribune politique globale ou nationale. C'est pas nouveau. L'essentiel de Davos, c'est quand même des entreprises qui sont en prise sur le monde réel. Encore une fois, que ce soit en bien ou en mal, quelles que soient les tendances, mais ce sont essentiellement des entreprises. Et j'allais dire, l'agenda politique reste quand même minoritaire dans l'ensemble des débats. Justement, par rapport à ces débats qui vont durer jusqu'à 4 jours, est-ce que vous en attendez ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ce forum de Davos ? Ben, je le disais, une caisse de résonance. Et d'abord une caisse de résonance à l'extérieur, quand Davos, alors sur certains thèmes, parle d'un sujet, ça donne du poids. Alors évidemment, sur l'environnement, le forum de Davos est plutôt en retard. Ils sont les derniers à en parler. Sur l'industrie 4.0, dans une précédente édition, c'était plutôt la première fois qu'on en parlait. Donc voilà, des fois Davos est en retard, des fois est en avance, mais ça donne une caisse de résonance à un sujet au niveau mondial. Mais j'allais dire, ça donne surtout à l'intérieur de la communauté des affaires, ça donne une caisse de résonance aux gens les plus vertueux, aux entreprises les vertueuses, qui malgré tout sont là, ont accès à la tribune, ont un accès plus légitimé à la tribune et de fait, la majorité silencieuse les écoute. Donc je crois que c'est un des éléments qui est peut-être aussi important que l'action des ONG pour faire avancer et accélérer les sujets environnementaux. On ne sauvera pas la planète uniquement avec les entreprises, mais on ne sauvera pas la planète sans les entreprises. C'est le mot de la fin. Merci Joël Ruet d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du Bridge Tank.